Bonjour. Promis, c'est la dernière fois que je vous embête pour mon code créateur. Je l'ai modifié il y a quelques jours. Je suis passé de Kirby54 YouTube à Kirby54 avec le tiret, comme mon pseudonyme YouTube et mon pseudonyme internet depuis 2003-2004. Et si je vous embête une nouvelle fois, c'est parce que mon précédent code créateur fonctionne toujours d'après certains d'entre vous. Ce qui signifie qu'il y a une personne, comme il a su que j'avais modifié mon code créateur, il a décidé de récupérer mon précédent code créateur pour récupérer la thune. Je vous rappelle que vous pouvez utiliser ce code créateur pas seulement sur Fortnite, mais sur l'ensemble de la boutique de chez Epic Games. Il ne faut surtout pas hésiter à utiliser mon code créateur si vous souhaitez me soutenir, et vos achats ne vous coûteront pas plus cher, c'est juste qu'Epic me versera une part. C'est comme si vous me soutenez indirectement. Et si je vous embête encore une fois avec ceci, c'est parce que je vous promets, lorsqu'on aura atteint les 5000 soutiens avec ce nouveau code créateur, je vous ferai gagner une Nintendo Switch Lite si on atteint les 5000 soutiens avant la sortie de celle-ci. Et maintenant, place à la vidéo du jour qui concerne un nouvel achat un petit peu osé et qui me servira complètement à rien, mis à part pour faire cette vidéo. Je me suis lancé comme défi d'acheter 5 consoles différentes avec un budget total de 5 €. Est-il possible de faire ceci? Déjà, c'est impossible d'acheter 5 consoles différentes en ce qui concerne les générations actuelles. Pour la console la moins chère, je dirais que c'est la Xbox One, vous pouvez la trouver pour 100-150 € d'occasion. Et si on tape dans de l'ancien, la console salon la moins chère pour les constructeurs officiels, c'est la PS1 FAT que vous pouvez trouver aux alentours de 20 €. Et pour les consoles portables, je dirais la DS Tank DS Lite que vous pouvez trouver également à 20 €. Mis à part ça, il faut mettre 50, 100, 150, voire 300 € si c'est pas plus, comme la GameCube Panasonic avec lecteur DVD intégré, où il faut compter 500, 600 € si c'est pas un peu plus, si vous désirez la récupérer complète en boîte notice et en parfait état. Et pour réussir ce défi des 5 consoles pour 5 €, je n'avais pas d'autre choix que de passer par des sites du genre Wish et AliExpress. Et c'est le deuxième site qui m'a intéressé le plus. J'ai fait recherche console sur le site avec les résultats les moins chers et j'ai réussi, sans compter les frais de port bien entendu, à dénicher un total de 5 consoles pour 5 €. Et oui, c'est possible de faire ce défi. Je ne pense pas qu'on va retrouver de la qualité. Après, est-ce qu'on va en avoir pour notre argent ? À voir. J'ai pas encore testé les consoles puisqu'elles se trouvent encore dans le petit sachet. Lorsque j'avais reçu ça dans ma boîte aux lettres, j'ai dit bon, il doit peut-être en avoir 2 ou 3. Et ben non, que nenni. Il y a bien un total de 5 consoles dans ce sachet, Mais qu'est-ce que j'ai commandé encore? J'aurais pu utiliser cet argent pour un achat un peu plus intelligent. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous êtes prêts pour ce test de 5 consoles en une vidéo. Des consoles de qualité ultra discutable. Et si vous êtes content de ce défi, de cette nouvelle vidéo, balancez le plus de pouces bleus! Mettons notre main dans ce sac surprise et découvrons la première console à tester. Voyons voir, il y a du rond, il y a du carré, il y a de la petite taille, il y a rien qui mord, c'est nul. Et la première console, c'est ce bazar. En effet, c'est une chose très très petite. On va retirer l'emballage. Attention. Nous avons le droit à une console porte-clés qui nous fait rappeler les Tamagotchi. Ça se trouve, c'est un Tamagotchi. Oh cool, il y a déjà des piles dedans. Ça c'est super, parce que j'en possédais pas. Mais, oh là là, remets la vis. Mais, mais non, ah voilà. Comment se joue cette petite console? Nous pouvons remarquer un petit écran avec 4 touches, statue, reset, decide et cancel. Là on peut choisir un animal, donc on a un petit piaf, on a les humains. Non, c'est pas un animal l'humain, non mais sérieux. Enfin si on se base sur l'évolution, on était un microbe, un poisson, un singe, etc. Mais qu'est-ce que je fais là? 168 jeux en un. Bon, c'est quoi le principe? Mais allez, mais comment on s'amuse sur ce truc?
Non, mais à chaque fois, je tombe sur le lapin. Mais quel est le principe de ce jeu là? Non, mais c'est quoi cette daube? Non, mais c'est nul. En avant pour la deuxième console. Il n'en reste plus que 4. Je vais juste faire la petite vérification. Oui, allez, hop. La deuxième console sera... cette chose. Je vous présente la Game Machine, qui possède un design de la PS Vita avec ses 2 joysticks, croix directionnelle, bouton, power, star, select. Mais il s'agit en fait d'un jeu qui se manipule avec la flotte. Vous utilisez la flotte pour essayer de faire passer les cerceaux. Oh, j'en ai mis 3 là, cool. Putain, heureusement que j'ai payé qu'1 euro cette machine. Et on peut même pas dire que c'est une console. C'est un faux écran, ça reprend juste le design d'une console. Bon après, je pense que par rapport à la première console, on peut tout de même s'amuser dessus. Regardez, là j'en ai mis 3 à droite, j'en ai mis 4 à gauche. Allez, on va essayer de mettre les autres. On peut tout de même s'amuser sur ce truc. C'est assez drôle. Et il faudrait que je fasse des choses avec ce truc. Genre je joue dans les transports en commun avec ce bazar. Les gens ils vont me regarder d'une façon. Mais quel pauvre mec. Il fait pitié avec sa fausse console. Il a pas d'argent pour s'acheter autre chose. En avant les histoires. C'est parti pour la troisième console. Allez. La plus petite de ce qu'il y a dans ce sac, là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mini Game Player. Pourquoi j'ai décidé d'acheter ce genre de bidule? Je le sens mal pour cette troisième console, la Mini Game Player. Qu'est-ce que c'est que ce petit suppôt de Satan? Ah mais c'est bien, parce qu'au moins l'avantage c'est que on achète des consoles à 1 euro. Mais même si ces consoles puent un peu du fion, on peut quand même récupérer les piles. Nous avons un espèce de petit Tetris. Oh, non mais regardez-moi la taille de l'écran, mais comparé avec mon pouce. Mais je suis sûr que l'écran est plus petit qu'une cartouche de jeu Switch. Ah zut, dans la console. mais regardez-moi ça. Comment voulez-vous jouer dans ces conditions-là? On va quand même tenter de faire une petite partie. Oh, mais non, mais en plus, regardez la taille des touches de la croix directionnelle. Mais c'est compliqué. Attends. On a plusieurs jeux, mais... Ah, mais quel plou je l'éteins. Mais ça fait rien du coup. Mais j'appuie sur les boutons, j'ai pas l'impression de déplacer mon pion. Bon, qu'est-ce qui branle là la console? Non mais c'est quoi cette daube? Allez! Ah, ça me gave. Il ne n'en reste plus que 2 malheureusement. Et hop, l'avant-dernière console sera ce petit truc qui nous fait rappeler une console officielle. Qui se nomme la Pop Station. Et vous avez été beaucoup à me l'avoir recommandé pour la tester en vidéo. Je pense qu'on va avoir le droit à quelque chose d'un petit peu plus potable par rapport aux précédentes consoles. Ouvrons ceci. En plus ça tombe bien, c'est ma couleur préférée. Nous avons le droit, alors ça c'est encore des arguments marketing à la mort moineux, 9999 jeux en un, avec combien de doublons s'il te plaît? Je suis sûr il y a que 10 jeux ou voire 5 jeux dedans. Faut que je mette des piles dedans. Ouais, c'est la première console où on aura besoin de piles standard, du AAA. Mais non, mais c'est quoi cette arnaque? Non, mais c'est le même truc. Déjà par rapport à la précédente console qui pue, les boutons sont un peu plus gros. L'écran est de même taille. Ouais, super l'arnaque. Ah bah voilà, c'est bon, j'ai réussi à démarrer mon Tetris. Ouais, parce que les boutons étaient tellement petits sur la précédente console que c'était impossible de jouer correctement. Non, mais en appuyant sur les boutons, je change pas le sens, je change carrément de pièce. Non mais avec la taille de l'écran, mais impossible de voir quoi que ce soit, mais c'est trop compliqué de... Mais j'ai pas fait de ligne là. Pourquoi il m'a explosé des pièces? Mais comment voulez-vous qu'on prenne du plaisir avec cette console, même achetée à 1 euro? Et enfin, il ne reste plus qu'une console dedans. Là. Non. Ok, j'ai l'impression que cette console ressemble à une testée précédemment. Hop là, oups, j'ai déchiré à moitié la notice, c'est pas un problème. Et on a encore le droit à un espèce de Tamagotchi, mais cette fois-ci, il y a 5 boutons sur le dessous. La petite languette pour démarrer la machine.
Oh non, non, mais non, mais non, mais c'est pas vrai. Là, c'est exactement le même truc que la première console. Ça m'arrange pas parce que je sais toujours pas comment ça se fonctionne, ça. Je sais même pas quel est le principe. Ah là, c'est pas le lapin, c'est le coq. Quelle idée débile j'ai eu d'acheter ceci, mais de toute façon, il fallait que je m'attende à ça. Bon, on va appuyer sur tout et n'importe quoi, allez. Oh, tiens. Il vient de faire son caca, faut nettoyer. Bon, je sais pas pourquoi, mais là, j'ai réussi à faire quelque chose par rapport à l'autre. Bah sûr, en appuyant sur tous les boutons, c'est sûr. Ah, j'ai envie de bousiller ce bazar. Et c'est en anglais. Ouais, alors, pour démarrer votre jeu, si vous désirez faire ceci, cela, nettoyer, lui donner de la nourriture, faut faire ça, faut appuyer sur 1, puis 5, et 2 fois 2, et 1. C'est tellement incompréhensible, c'est tellement compliqué à mettre en place que t'as même pas envie de continuer. De toute façon, 5 € les 5 petites crottes, fallait pas s'attendre à du triple A et de la qualité exceptionnelle. Une déception concernant la similitude de certaines de ces consoles. Vas-y, tombe pas plus bas. Oh, je pense qu'au niveau solidité, il y a de quoi faire. Même un gosse de 6 ans, il voit ça, il dit mais pourquoi tu m'as offert ça? Oh, mais il paraît que c'est cool. C'est surtout parce qu'il avait pas de pognon. La seule console qui possède une qualité potable, bizarrement, c'est la Game Machine. La console qui se joue avec l'eau. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Ouais, jonglage, je sais pas jongler, youpi. Et merde. Ça m'a tout de même fait plaisir de découvrir en votre compagnie la qualité misérable creuse. Ah non, ta gueule. Et où le son là-dedans? Si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à balancer votre pouce bleu, et si vous avez bien aimé ce principe-là, où je tente d'acheter les jeux vidéo, les consoles, les manettes les moins chères disponibles sur internet, je pourrais refaire cette expérience-là, si vous êtes d'accord. Ciao.